la 3-2-0. Quand vous présentez, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire l'essentiel de ce point de presse que vous avez convoqué aujourd'hui? Le 21 janvier 2012, le Front populaire ivoirien a décidé d'organiser sa rentrée politique, marquée par un grand meeting à Yopougon, à la place Figayo, à partir de 10 h. Compte tenu du contexte spécial que nous vivons dans ce pays, j'ai donc invité la presse pour leur dire toutes les démarches légales qui ont été effectuées. Nous n'avons rien négligé. Au niveau administratif, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense et nous avons même écrit à l'ONUCI. Nous avons écrit au maire de Yopougon. Seulement, compte tenu de la situation que je décrivais tantôt, j'ai décidé de les rencontrer en personne. Ainsi donc, tour à tour, j'ai rencontré le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, l'ONUCI, et je cherche aujourd'hui à rencontrer en personne le maire pour une confirmation de l'acquisition de la place Figayo. Mais je pense que comme son supérieur hiérarchique, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, a donné son accord de principe, il n'y aura aucun problème. Et il fallait que j'informe la presse pour dire que tout se passe bien. Et que normalement, le 21 janvier, il ne devait avoir aucun problème. Justement, monsieur le ministre, vous effectuez des démarches assez intéressantes. On a l'impression dans vos démarches que vous craignez quelque chose, qu'il arrive quelque chose. Et donc vous prenez, vous êtes aujourd'hui, vous nous avez convoqué la presse pour la prendre à témoin de ce qui pourrait vous arriver. Avec Koumassi, Bonois, Fort-Boué, où nos meetings ont été perturbés, où des voitures ont été cassées, où des militants ont été blessés, nous ne croyons plus dans le développement des libertés en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi notre rôle en tant que parti politique, parti démocratique, d'autres ont utilisé le D par ailleurs, mais nous sommes un parti véritablement démocratique, eh bien, nous sommes invités à faire en sorte que la démocratie et l'état de droit triomphent en Côte d'Ivoire. Mais c'est avec vous, les journalistes, que nous pouvons faire ce travail. C'est pourquoi je vous ai appelé. C'est un combat que nous menons, à savoir le combat pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Une dernière question, monsieur le ministre. La secrétaire d'État américaine en Côte d'Ivoire, à partir de ce soir, quelles sont vos impressions, monsieur le ministre, après 25 ans? Vous savez, l'arrivée de ces autorités étrangères, américaines ou européennes, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le contexte fait que personnellement, je pense que nous ne pouvons pas avoir la même appréciation des choses. Alors que certains sont heureux de l'arrivée de cette dame, moi je suis inquiet. Parce que depuis l'arrivée de M. Ouattara, je crois que le pays est en train d'être bradé. Chacun court pour venir voir quelle part il va prendre. Et il s'agit de partager la Côte d'Ivoire, de créer des biens dans ce pays pour servir les Ivoiriens. Il ne s'agit pas d'orienter les biens de la Côte d'Ivoire ailleurs qu'en direction des Ivoiriens. Il faut mobiliser toutes les ressources intérieures pour créer des emplois, pour créer des entreprises, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'arrivée de Mme Hillary Clinton, je ne sais pas combien d'usines cela va nous donner. J'attends de savoir pour que tous ces jeunes gens qui ont fini leurs études, qui n'attendent que le travail, puissent avoir un emploi. Je souhaite que son arrivée nous procure du bien. Mais par rapport à ce que je vois se développer sous nos yeux en Côte d'Ivoire, je n'y crois pas, personnellement. Je n'y crois pas. Elle arrive, moi, personnellement, je suis inquiet parce que c'est une part de moi-même qui doit partir. Merci, monsieur le ministre.